Dans un mois tout juste, c'est le 31 décembre, la fin de l'année, le moment de se récompenser pour tous les efforts de l'année qui vient de s'écouler. Toute cette année, on s'est battu au quotidien pour créer notre vie sur mesure. Alors, on a bien le droit de se récompenser. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour vous récompenser? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je fais quasiment ça chaque année maintenant parce que j'aime vraiment bien, c'est me réserver quelques nuits dans un hôtel assez classe et profiter. J'aime beaucoup faire ça. Et puis aussi profiter de cette période et profiter dès maintenant pour commencer à réfléchir à l'année qui vient. Réfléchir par exemple aux problématiques qu'on a pu avoir. Et peut-être que vous, aujourd'hui, votre problématique, c'est un mélange entre procrastination, mettre du délai sur ce que je dois faire et en même temps démotivation. Donc on pourrait dire des phases de démotivation qui mènent par conséquence à la procrastination ou au fait de ne pas agir ou de reporter ce que je devrais faire ou de ne même plus avoir envie d'agir. Si c'est ton cas, évidemment, dis-toi déjà pour commencer que tu n'es pas un cas isolé. Moi, je reçois beaucoup de messages, il y a plein de personnes qui sont dans cette situation de procrastination, de démotivation. Et même moi, pendant des années, j'ai été dans ce cas-là. J'ai connu vraiment des moments où je faisais plus rien, des moments de démotivation, j'allais dire intense, mais c'est plus intense, ça c'est total. Par exemple, je t'en parle souvent l'année 2013 où j'ai été complètement démotivé toute l'année, j'ai rien fait de cette année. Donc évidemment depuis le temps, surtout depuis 2014, je me suis engagé à construire la vie que je voulais et j'ai mis des choses en place dans ma vie. Alors aujourd'hui, moi où est-ce que j'en suis? Alors je vais pas te mentir, la procrastination, je procrastine quasiment plus. Je dis pas ça pour être arrogant, je dis ça parce que j'essaie simplement de dire les choses. C'est-à-dire que quand quelque chose va pas, je le dis, pas pour m'auto-flageller, mais je le dis. Et quand quelque chose fonctionne, je le dis aussi, pas pour être arrogant, mais juste pour le dire. Aujourd'hui, la procrastination, je l'ai quasiment totalement sorti de ma vie. Comme je te disais, peut-être, je sais pas à 100%, peut-être à 95%, voire plus. Moi, je mesure ce que je fais et toutes les semaines, j'ai des taux de succès qui sont au-delà de 90%. Et c'est pas de la magie, je suis pas extraordinaire, c'est juste des choses que j'ai mis petit à petit en place, année après année dans ma vie. Donc la procrastination, c'est sorti de ma vie. Par contre, la démotivation, bien sûr, ça m'arrive encore d'être démotivé. Le fait d'être démotivé, je pense que c'est quelque chose qui est difficile si tu veux, d'en sortir complètement, dans le sens où tu te fixes toujours des objectifs qui sont plus grands, qui sont plus challenging et donc qui attaquent plus fort quelque part ta capacité à te motiver. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs fondations qui vont te permettre d'aller au-delà de la procrastination et au-delà de la démotivation. Sachant bien que la procrastination, de mon point de vue, on peut l'abattre quasiment complètement. La démotivation, ça sera plus compliqué, mais au bout d'un moment, on arrive à décorréler les deux, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut quand même continuer à agir même quand on a des phases de démotivation. Donc la première chose, c'est la notion de démarrage. Moi, je crois beaucoup à cette notion de démarrage. J'ai basé beaucoup de ma capacité à réussir des choses, de ma capacité à ne plus procrastiner sur cette notion de démarrage. Cette notion de démarrage, elle est beaucoup psychologique, mais tu sais, le cerveau humain fonctionne vraiment, a une part de psychologie qui est très importante. La dernière fois, je regardais justement une interview d'un médecin qui parlait de l'effet nocebo, donc c'est l'inverse du placebo. Le placebo, c'est quand on te donne quelque chose et que tu as les effets positifs. Le nocebo, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on te donne quelque chose et tu as les effets négatifs. Par exemple, des gens, on leur injecte de l'eau à la place d'un vaccin qui se retrouvent à faire les mêmes effets secondaires que le vaccin. Donc ça, c'est vraiment la puissance de la psychologie humaine. Et donc, pour en revenir à ce que je te disais, c'est que pour moi, la notion de démarrage est très psychologique, mais faut imaginer que quand tu es en train de faire une course, c'est-à-dire que si tu es en train de faire une course, si tu es en train de faire par exemple un 100 mètres et que après les 50 premiers mètres, tu es dernier avec 20 mètres de retard sur les autres, tu seras dans un état psychologique qui va beaucoup moins te pousser à gagner que si après les 50 premiers mètres, tu as 20 mètres d'avance sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose dans le quotidien, c'est exactement la même chose dans la réalité. Si tu démarres fort, forcément, tu seras beaucoup plus poussé à bien continuer, beaucoup plus poussé à réussir. Et donc moi, je l'applique avec le fait de démarrer fort sa journée, le fait de démarrer fort son année. Donc le matin, c'est toujours l'occasion de bien démarrer. Le lundi, c'est toujours l'occasion de faire une bonne semaine. Le mois de janvier, si tu as bien réussi ton mois de janvier, c'est l'occasion de faire une bonne année. C'est-à-dire que si on faisait des statistiques, la personne qui agit pas du tout en janvier ou qui agit très peu en janvier, qui a du mal à faire un bon mois de janvier, ses chances de réussite à la fin de l'année sont extrêmement faibles. Ses chances d'avoir atteint ses objectifs à la fin de l'année sont extrêmement faibles. La personne qui a bien travaillé en janvier, qui a bien agi en janvier, ses chances de réussir ses objectifs sont extrêmement élevées. Donc c'est très intéressant de voir les choses comme ça, de voir les choses sur cette notion de démarrage, tout simplement parce qu'en te concentrant sur une petite partie,
le début de la journée, le mois de janvier, tu peux donner un effet tremplin très important pour tout le reste de la journée, pour tout le reste de l'année. Deuxième chose, c'est la notion du bruit extérieur. Tout ce qui concerne le bruit extérieur, tout ce que j'appelle le bruit extérieur, à savoir les événements politiques, médiatiques, le Covid, les débats sur les polémiques, les catastrophes possibles et variées qui pourraient arriver dans le futur, tout ça n'a aucun impact sur ta future réussite. La plupart des collapsionnistes, c'est-à-dire des gens qui prédisent la fin du monde, seront morts et leurs enfants avec, et leurs petits-enfants avec, bien avant qu'il y ait les catastrophes qui prédisent. Par contre, tout ce bruit extérieur, il a un impact immédiat et certain, c'est le fait de te faire douter, c'est le fait de te faire procrastiner, c'est le fait de te démotiver, c'est le fait de te donner l'impression que tu n'as pas le contrôle sur les choses, même si c'est faux. Donc tu dois trouver impérativement ta façon de gérer le bruit extérieur. Donc moi c'est clair, pour moi c'est très clair, il est coupé. Voilà, il est coupé, ça n'a aucun intérêt, aucun impact sur ma réussite. Quand il y a vraiment des événements majeurs qui peuvent avoir un impact de toute façon, comme ça a pu être le cas avec le Covid, bah voilà, à un moment donné je suis au courant et j'en prends acte et je vois si je dois agir en conséquence, mais au quotidien ça n'a aucun impact. À toi de voir comment faire, si tu veux le couper, si tu veux le minimiser, si tu veux le mettre seulement en fin de journée, si tu vois vraiment un intérêt. Ce que je veux dire c'est que pour moi réussir c'est se voir comme un champion. Et j'ai du mal à voir des mecs comme Cristiano Ronaldo, des mecs comme Usain Bolt se lever le matin et commencer à regarder la télé ou commencer à regarder leur fil d'actualité. Troisième point, ne pas penser petit. Viser raisonnable, je te le dis clairement, c'est de la merde. Tout simplement parce que quand tu vises raisonnable, tu ne déploies pas l'énergie suffisante pour agir. Tu n'as pas suffisamment cette inspiration, tu n'as pas suffisamment ces rêves pour te permettre d'affronter les difficultés qui vont arriver et d'aller au-delà des obstacles. Donc tu dois penser grand, tu dois penser incroyablement grand. Et c'est un conseil qu'il faut toujours se rappeler. Moi, je dois t'avouer que en 2021, j'ai péché par ce conseil. Tu vois, j'ai péché par cette chose-là. J'ai pas visé assez grand. Et quelque part, mes résultats s'en sont un peu ressentis. Et quand je fais l'analyse, j'ai commencé déjà à faire l'analyse, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai été pris un petit peu dans cette spirale de pas rêver suffisamment grand. Donc, en 2022, crois-moi bien que je vais viser grand, je vais viser extrêmement grand et je te conseille d'en faire autant. Quatrième point, c'est de savoir précisément ce que tu vas faire chaque jour. C'est-à-dire qu'en 2021, il y a eu un seul matin où tu étais censé passer à l'action, donc pas une journée de repos, mais une journée où tu étais censé passer à l'action et tu te levais le matin et tu ne savais pas exactement ce que tu allais faire, il y a un problème. Tu ne peux pas te lever le matin et commencer à penser à ce que tu dois faire. C'est pas possible, tu vois. Ça ne doit pas arriver. Le matin, tu dois savoir exactement ce que tu dois faire sans y penser. Donc quelque chose de très simple que tu peux mettre en place, c'est tout simplement, tu te fais un fichier avec l'organisation que tu utilises toi, que tu imprimes tous les soirs et le matin, tu sais exactement ce que tu dois faire dans la journée sans avoir à y réfléchir. Donc tous les soirs, tu fais comme tu le sens, mais chaque matin, tu dois avoir clairement une liste ou sur ton téléphone, sur ton iPhone, sur un fichier notes, comme tu veux, mais tu dois savoir exactement ce que tu dois faire dans la journée quand tu te lèves le matin. Et enfin, la cinquième chose que je t'invite à faire, c'est d'ici la fin de l'année, donc tu peux le faire ce week-end, le week-end d'après quand tu veux, mais avant le début de l'année 2022, d'écrire un texte d'une page, 2 pages, 3 pages, comme tu veux, bon pas 100 pages, mais voilà 2, 3, 4 pages, où tu décris précisément en fonction de tes objectifs où est-ce que tu en es à la fin de l'année 2022. Tu prends le temps, tu prends 1 heure, 2 heures, tu l'écris précisément où est-ce que tu en es, ce que tu as réussi à atteindre, et ce texte-là, tu vas le relire tous les soirs de l'année 2022. Tous les soirs, sans exception. Tu écris quelque chose d'ambitieux, tu le lis tous les jours. Tu verras la différence en faisant ça. Et ça, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Et donc pour conclure, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est très important de se rappeler ça, c'est que la réussite est difficile, mais accessible. Selon moi, elle demande avant tout de choisir et de choisir de faire de ses objectifs, de créer sa vie sur mesure, sa priorité numéro 1. Et ensuite, quand on a fait ta priorité numéro 1, d'aligner ses actions au quotidien avec ça. Voilà pour cette vidéo. Dans tous les cas, je ne vous lâche pas. Je vais vous accompagner tous les jours jusqu'à la fin de l'année 2021, tous les jours en 2022 pour que ensemble on atteigne nos plus grandes ambitions en 2022. Je te rappelle aussi que tu peux accéder à ma ressource gratuite, les outils du succès. Tu as plusieurs choses dans cette ressource. Tu as un e-book complet pour relancer sa vie. Tu as un extrait de ma formation, les 90 minutes parfaites. Tu as aussi ma sélection de livres. Tu as ma routine super motivation. Donc tu as plusieurs ressources qui sont vraiment, en tout cas que je trouve vraiment intéressantes, qui sont 100% gratuites. C'est le premier lien dans la description pour y accéder. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.